Il y a une carte qui est très chouette, c'est la carte de Pili Reis. Alors c'est un amiral turc, donc l'Empire ottoman est en pleine gloire au début du XVIe siècle, qui est très intéressé par ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique et qui s'informe sur les découvertes de Colomb et des autres navigateurs. Vous avez fait une table ronde cet après-midi à Saint-Dié-des-Vosges. Aujourd'hui, vous êtes à Strasbourg. Qu'est-ce que ça vous fait un peu d'être au FIG, mais à Strasbourg? Ah, c'est la première fois. Des fois, on était un peu autour de Saint-Dié, mais d'être délocalisé dans la périphérie de Saint-Dié qu'est Strasbourg, ça fait effectivement, c'est un peu surprenant. Mais c'est quand même d'être au cœur de l'Europe. C'est tout à fait émouvant et c'est un cœur historique ancien puisqu'on vient commencer, on va parler de la carte de Val-de-Zimulaire au départ. Donc on est vraiment dans l'origine même de la cartographie du monde. Donc ça c'est formidable d'être à la fois dans l'Europe et dans le monde. En parlant de cartographie, aujourd'hui, vous avez traité des cartographies de 1500 à aujourd'hui. 1507, pardon. Et quelle est la différence entre celle de 1507 et celle d'aujourd'hui? Dans une certaine mesure, aucune. Parce qu'il s'agit dans tous les cas de représenter le monde. Et que 1507, la carte de Val-de-Zimulaire, c'est un début. C'est vraiment le début d'une cartographie occidentale du monde qui correspond à la mainmise progressive du monde par l'Occident et dont nous avons l'héritage aujourd'hui. Alors s'il y avait une différence, c'est que peut-être aujourd'hui, c'est le début d'une cartographie de demain, avec d'autres centrages, d'autres, bien sûr, des évolutions techniques, mais surtout d'autres visions du monde. Tandis que jusqu'à présent, nos planisphères ont été toujours les mêmes. Vous pensez que le numérique joue beaucoup sur la cartographie? Techniquement, oui, mais ça ne nous donne pas une vision du monde. La vision du monde, ce n'est pas du numérique. La vision du monde, c'est le découpage du monde en continents, c'est mettre le nord en haut. Ça, c'est une représentation du monde qui est beaucoup plus solide que les changements techniques. Qui utilise des représentations que nous, on range dans notre tradition occidentale sous le mot de carte. La première, Est-ce que c'est votre premier FIG? C'est quelque chose comme le 25e. Donc, vous n'étiez peut-être pas né au moment de mon premier FIG, vous voyez. Donc, des figues, j'ai tellement de souvenirs que c'est difficile à dire. Et c'est pas toujours aussi beau. Mais c'est quand même tellement merveilleux d'être dans un lieu où on parle de géographie, dans une atmosphère tout à fait détendue, que j'espère qu'il y aura au moins 25 ans devant. Peut-être pas pour moi, mais en tout cas pour le FIG.